Hello, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance. Alors, je vais démarrer en disant que je pense que tu fais actuellement un grand tri dans ta vie. J'ai mes enfants, les deux, qui font le ménage. Ma fille, elle a fait tout le ménage de sa chambre hier. Et mon fils, il s'y met aujourd'hui, il décolle les toiles d'araignée, les moucherons, les machins. Du coup, je vais utiliser ce signe-là comme un indicateur de début de guidance. Ouais, il y a du nettoyage actuellement. Allez, alors, je voulais aussi dire que hier je parlais sexualité parce que c'est ce que j'avais eu comme message dans la matinée, mais que la carte de la sexualité nous parle aussi des plaisirs. Donc, vous n'êtes pas forcément, vous n'allez pas forcément avoir le super méga orgasme de ouf, mais en tous les cas, vous allez kiffer ce que vous allez vivre, quoi. Voilà, vous pouvez aussi réadapter la guidance par rapport à votre situation. Vous n'êtes pas en recherche, vous n'êtes pas forcément en recherche d'un couple ou on va dire d'une expérience mystico-sexuelle. Et du coup, ça pourrait aussi venir nous parler plaisir. Et ça, je me suis dit, après la guidance, je me suis dit, oh, mais quand même, c'était peut-être pas que de ça dont il s'agissait, mais pour certains, ça va être le cas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, ou bref, voilà, en tous les cas, on va se prendre des petits messages un peu de manière plus simple. J'espère que ça va être plus, voilà, un peu rapide, un peu. Ouais, donc moi je vous parle de ménage dans votre maison et à la coupe, j'ai le ménage et la loi, l'équilibre. Vous ramenez un équilibre chez vous, à l'intérieur de vous, euh, dans vos affaires courantes. Alors, je vais vraiment me brancher à ce que je ressens. Dans vos affaires courantes, dans vos papiers, certainement que vous mettez de l'ordre dans des documents administratifs. Vous traitez des choses que vous aviez pu laisser un peu sous le coude. Il y a comme l'idée de profiter de l'été pour entériner certaines situations voilà, administratives. Il y a peut-être du juridique aussi en cours chez vous qui est en train de se régler, des affaires qui touchent à leur fin. Et on vous annonce des fins possiblement favorables d'ici la fin d'année, des décisions de justice. Qu'est-ce qu'on vous annonce donc d'autre? Ouais, du ménage au niveau familial, amical, chez vous, parce que des prises de conscience, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Paroles et la maison, ouais, sur des paroles, vous faites le tri par rapport à des choses qui vous ont été dites. Pour moi, vous triez le vrai du faux. C'est comme si vous aviez eu plein de sons de cloche concernant quoi? Concernant finalement des choses que vous avez attirées à vous. En fait, c'est comme si vous aviez attiré à vous un brouhaha général, comme si concernant certaines choses, vous vous en étiez remise à plusieurs personnes pour avoir l'avis sur quoi? Peut-être sur une action à mener, des actions que vous avez envie de mener, et vous avez demandé l'avis de plusieurs personnes, et finalement, ça vous a généré de la culpabilité parce que par rapport à ce que vous vouliez entreprendre, vous avez pu avoir des avis très contradictoires et donc ça a créé en tous les cas beaucoup de dualité selon les personnes à qui vous avez demandé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous en remettez aux opinions extérieures, vous leur donnez votre pouvoir et surtout vous vous adressez à des personnes qui, selon leur propre filtre et leur propre version de leur réalité, vont vous influencer. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites ça, vous êtes d'accord pour vous laisser influencer plutôt que de vous relier à votre propre situation et vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez. Votre boussole, ça sera votre corps et votre cœur et pas votre mental. Et surtout, je pense que la plupart des êtres humains, des personnes, s'en remettent à leur mental pour prendre des décisions. Et c'est bien pour ça que bien souvent, on va droit dans le mur. Parce qu'au final, on n'écoute pas le... Bon, il y a eu des trahisons chez vous, c'est pour ça que vous faites le tri. Mais la trahison vient du fait que vous vous en remettez à l'extérieur. Donc vous ne vous écoutez pas. Et là, vous êtes déjà en train de vous trahir. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? On va se prendre
des petits messages comme ça, mais je pense que je vais aller plutôt les tirer de cette manière-là. Alors, ouais, du coup, est-ce que cette manière-là, ça va plutôt nous parler d'une manière de fonctionner. Euh, Ça vous a mis à distance de votre joie, le fait de vous en remettre à d'autres personnes. Peut-être que vous demandez l'opinion à des personnes qui sont pas dans une forme d'épanouissement. Et du coup, ces personnes-là, elles vont pas pouvoir vous aiguiller pour aller vers votre propre épanouissement puisqu'elles n'ont pas découvert le chemin pour y aller elles-mêmes. Donc là, on vous inviterait à être prudent. Alors, il y a quelque chose en tous les cas, certainement peut-être des trahisons encore une fois, hein, ça revient tout le temps, souvent, qui vous ont comme éloigné d'une joie, possiblement aussi en amour, parce que j'ai vraiment cette carte-là. Il y a quelque chose qui vous a tenu à distance en tous les cas de quelque chose qui pouvait être joyeux et qui pouvait toucher un couple. Mais là, grâce à ce tri, vous êtes en train de sortir d'une forme d'enfermement, vous avez pu, en fait, ces opinions qui vous ont été dites, ces paroles qui ont été échangées, ça a pu vous enfermer parce que finalement, ça vous a rendu confus, ça vous a fait aussi vous sentir coupable. C'est comme si vous vouliez profondément quelque chose et que vous demandiez à d'autres personnes ce qu'elles en pensaient et vous avez eu que des opinions contraires ou opposées. Et en fait, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes tiré une balle dans le pied, en gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais là, actuellement, grâce à ce tri, vous retrouvez une forme de tranquillité, justement par rapport à certaines correspondances que vous avez eues, certains échanges. Et aussi parce que vous retrouvez une tranquillité, vous avez réussi à vous apaiser par rapport à une période où finalement, on pourrait dire que c'est comme si qu'il y avait eu une mauvaise gestion de vos affaires personnelles qui sont devenues plus ou moins publiques. Et là, vous avez compris certaines choses. Vous avez compris aussi ce qui vous a éloigné de la joie, de votre joie. Vous avez compris vos dysfonctionnements. Et du coup, il y a une réouverture qui se fait sur des correspondances. Donc, c'est comme si que, à la suite de ces événements et de leurs conséquences, malencontreuses, j'entends, vous allez communiquer sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que possiblement le fait que vous entriez en communication, que vous ouvriez sur certains échanges, sur certaines correspondances, vous pouviez être dans le silence jusqu'à présent, ou quelqu'un pouvait être en silence vis-à-vis de vous. On vous a dit qu'on vous annonce que ça va comme générer une forme de fécondité, mais on vous parle d'un cadeau, de quelque chose qui va arriver à terme, la naissance de quelque chose que vous allez vivre comme un vrai cadeau. Peut-être que cet échange que vous allez générer à partir de vos propres énergies et non plus de vous laisser ce qu'on appelle des énergies tierces vous influencer, va faire qu'il va y avoir comme un retour de karma. De quel ordre? Quelque chose que vous allez en tous les cas vraiment ressentir comme un cadeau pour vous. Alors, j'ai la protection. Ah, vous protégez des jalousies. Ah, ok. Possiblement, vous avez compris que les personnes à qui vous vous étiez référé vous avez influencé à partir de d'un état d'esprit qui était dans la jalousie et vous l'aviez pas vu auparavant. Et finalement, vous avez comme amené à maturité une forme de réflexion et c'est ce qui vous a permis de vous tranquilliser. Et c'est ce qui fait que vous allez donner naissance vous allez recevoir quelque chose en cadeau. Parce que vous vous êtes protégé de la jalousie, vous allez recevoir un cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Vous vous êtes protégé d'énergie négative, mais à qui vous aviez donné du pouvoir précédemment. Et du coup, ça va ouvrir. Le cadeau, c'est c'est le fait de retrouver l'innocence, tout simplement, en fait. Parce que, en fait, à chaque fois que vous vous en remettiez à d'autres personnes, on vous faisait vous sentir coupable par rapport aux décisions que vous vouliez prendre. Et du coup, ça vous avait complètement éloigné de votre joie. Vous étiez blasé, quoi. Vous attendiez à ce qu'on vous soutienne dans des choix. Et c'est pas ce que vous avez reçu parce que vous aviez affaire à des personnes qui étaient jalouses. Alors, attendez un instant.
Donc, maintenant que vous avez compris ce fonctionnement je m'en remets à l'extérieur vibre des énergies négatives et du coup me conseille sur la base de ces énergies-là. Donc, ça me coupe de ma joie et d'un élan de vie. Et donc, finalement, ça vous a enfermé, ça vous a créé des blocages, on va dire plutôt. Et ça, vous avez décidé comme de faire le tri par rapport à justement à tous ces conseils, toutes ces personnes qui sont intervenues dans votre vie privée. Et donc, vous retrouvez la tranquillité pour pouvoir ouvrir sur une communication. Vous vous protégez de la jalousie. Aujourd'hui, vous avez compris. Et donc, le cadeau de ce changement dans vos comportements, c'est que vous retrouvez une innocence. Et donc, c'est-à-dire que vous allez agir avec beaucoup plus de spontanéité et vous allez surtout suivre vos élans de cœur. Il est là le cadeau. Il y a un retour à la joie pour vous, en fait. Il y a un retour à la pureté, à l'innocence. Vous ne vous jugez plus de ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est comme si qu'on vous avait accusé, vous vous êtes senti pointé du doigt par rapport à ce que vous vouliez manifester dans votre vie. Et on vous dit que là-dessus, il y a un changement. Vous êtes en train de générer ce changement grâce à vos compréhensions, grâce à cette protection que vous vous accordez aujourd'hui. Vous n'écoutez plus n'importe qui et vous ne donnez plus votre pouvoir à n'importe qui. Et donc, vous êtes en train d'attirer à vous le changement. C'est-à-dire que grâce à ce changement de comportement, vous avez fait tourner la roue du karma. Vous sortez d'un karma certainement dans lequel vous étiez sous influence. Vous avez pu passer votre vie à vous laisser influencer par des personnes négatives qui finalement vous empêchaient de vous diriger vers ce qui vous était, ce que vous vouliez. Et ça, vous vous en êtes protégé. Et alors, on vous dit instabilité, retour famille. Alors, là, alors ça, vous avez pu vous en remettre à la famille. Et la famille a été de mauvais conseils parce que la famille n'était pas dans son propre plan d'incarnation alignés au bonheur, à la joie ou quoi, et ben ils vous ont conseillé selon leur propre ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Ils vont pas vous conseiller autrement qu'avec leur propre filtre. Mais là, on vous dit attention. Attention sur ces accusations, vous êtes actuellement en plein changement. Il y avait déjà eu une vidéo là-dessus qui prévenait de ne pas se laisser influencer par des énergies qui tenteraient de vous dévier de du chemin que vous pressentez être le bon pour vous. Et on vous dit retour d'une instabilité en lien avec la famille. Donc on vous dit de vous protéger. Possiblement la famille est jalouse de votre changement. Possiblement vous êtes en train de mettre en place certaines choses, vous avez pris des décisions et la famille s'oppose à ces changements parce que la famille possiblement voudrait vous garder sous le coude. Hein. C'est toujours utile d'avoir, surtout si vous avez été serviable ou un peu manipulable, influençable. D'une certaine manière, voilà, on vous dit de garder l'équilibre. Ça, c'est un conseil que la guidance, elle vous donne. Elle vous dit de rester en équilibre face à une famille qui reviendrait vers vous et qui est dans des énergies d'instabilité. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Ouais, vous, ces influences familiales. Donc, c'est pour ça qu'on nous parlait de la maison. Hein, ça nous parle de ce qui est proche de vous aussi, hein, ce qui est chez vous en fait. Hein. Ce qui s'est passé chez vous, à l'intérieur de vous, mais aussi en lien avec votre famille, ça vous a éloigné de la joie, ça vous a mis dans une forme de tristesse ou de malheur. Et vous avez compris ça et vous vous êtes éloigné pour retrouver votre paix parce que ça vous a créé des blocages. Et on vous dit bien que sur la famille, il y a de la jalousie en fait. Alors là, on va nous parler du temps. Ça va? Ah zut, fais gaffe à ça. Alors, le temps, les émotions en inversé. Ah, en fait, vous vous étiez coupé de... Ouais, je vois où j'ai les émotions et l'adversaire. En fait, pendant longtemps, vous avez considéré vos émotions comme quelque chose d'anormal. En fait, vous vous êtes
opposé à vos propres émotions et c'est pour ça que vous vous êtes laissé influencer. C'est que vous n'avez pas écouté vos émotions, elles étaient là pour vous donner des messages en fait, pour vous montrer ce qui était bon ou pas pour vous. Et vous avez d'ailleurs pu grandir en ayant fermé cet émotionnel et j'avais fait une guidance où celle d'hier en fait, où ça vous disait que c'était parce que vous récupériez votre monde émotionnel que vous pouviez réouvrir ce féminin sacré, mais on peut parler d'un homme. Homme et femme, nous avons les deux polarités dans leur formule blessée ou sacrée. Et sacré, c'est vraiment quand on est à l'écoute et que finalement on ramène de la fluidité dans cette écoute avec soi-même. Mais pour vous, les émotions, c'était un adversaire, c'était un ennemi. Donc en fait, vous étiez votre propre ennemi parce que vous vous écoutiez pas. Alors, euh, parce qu'en fait, à force de vous prendre des reproches et des accusations, ça vous a tellement chamboulé émotionnellement que vous avez préféré fermer, vous avez préféré ne plus ressentir. Et c'est ce que je vous disais aussi dans d'autres guidances, c'est qu'à un moment donné, vous avez pu avoir de la confusion, vous avez pu être dans des doutes assez importants, parce qu'il y avait ce que votre corps il vous disait, votre boussole, et puis il y avait ce que vous ressentiez, et puis il y avait ce que les personnes en face vous racontaient. On a quand même beaucoup parlé de manipulation, on a quand même beaucoup parlé de gens qui sont dans l'hyper séduction et qui finalement, pour être dans cette forme de manipulation, vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais tout en transmettant leur propre message, en tous les cas un message qui va venir répondre à leurs propres besoins. Donc c'est ça, se faire manipuler en fait. C'est je te fais croire que je vais dans ton sens, je te fais croire que je suis bienveillant, que je veux ton bien, et puis en fait je suis en train de placer mes propres intérêts, donc je te manipule. Donc ça vous a stoppé dans votre élan, ça vous a stoppé dans votre joie, et surtout vous deviez faire un choix à un moment donné de votre vie, et vous avez bloqué ce choix. Et d'une certaine manière, vous avez comme hérité de cette instabilité en acceptant les énergies à vous laisser influencer par ces personnes qui étaient instables. Et parce que en plus qui vous envoyaient des mauvaises ondes, parce que dans la jalousie, d'une certaine manière, vous avez chopé leurs propres énergies. Et donc ça vous a vous-même rendu instable. Et aussi parce que vous vous écoutiez pas. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Du coup, ça vous a bloqué, ça vous a mis dans l'illusion. On vous a créé de l'illusion. Et vous, vous avez votre propre responsabilité, vous avez été là-dedans, vous avez donné votre accord pour quelque part vous faire manipuler. Et puis c'est vrai que quand ça vient de la famille, quand c'est très proche, et d'une certaine manière, c'est trop remuant de le reconnaître. Et donc on préfère rester dans le déni, on préfère rester dans l'illusion et se dire bah oui, ils veulent mon bien, en fait non, ils veulent peut-être s'utiliser, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui tombent sur cette guidance. Alors moi, je suis pas en train de vous mettre en guerre sur votre famille. Là, vous recevez des messages, c'est une guidance qui est là pour mettre en garde certaines personnes. Alors toutes les familles sont pas... je vais en prendre juste un petit message de l'univers. Toutes les familles ne sont pas malsaines, mais certaines familles, en tous les cas, utilisent... et là, j'ai la pureté et j'avais un enfant, utilise en fait une forme de naïveté, surtout si c'est des parents envers leurs enfants, utilise l'amour. Vous êtes en amour pour certaines personnes et du coup, ces sentiments d'amour vous baignent dans l'illusion. Et c'est là où vous pouvez être très en colère quand vous vous rendez compte de ça, parce qu'en fait, on abuse de vos sentiments, on abuse et c'est pas votre naïveté, parce que moi, j'aime pas ce mot-là. On abuse de votre pureté, en fait, tout simplement. Et puis, vous, après, vous vous retrouvez à tourner le dos à des situations qui pouvaient être belles pour vous. Parce que d'une certaine manière, si ces personnes-là, elles voulaient vous garder sous le coude, elles n'ont pas voulu que vous preniez des choix qui pouvaient vous éloigner d'elles, en fait. Alors, vous avez été dans l'illusion. C'est ce qui finalement vous a mis dans l'instabilité. Mais là, on vous dit attention, il y a un retour de ces personnes-là vers vous. Et elles sont remplies de jalousie. Et vous, on vous dit de rester équilibré, donc de rester ancré et de rester connecté à la réalité.
c'est pas forcément de, voilà, de rentrer dans des excès de réaction. Vous dites vous faire votre bulle de lumière, c'est vrai, réellement, et de rester à votre juste place. Excellent. Donc, protégez-vous, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc, on vous prévient en fait. Il va y avoir un retour de certaines personnes. Ça peut être aussi famille d'âme ou famille, donc amitié ou famille, famille. Là, je pense plutôt famille parce que sinon j'aurais eu amis. Et donc là, ça nous parle vraiment de la famille. Et on vous dit, faites-vous votre bulle de lumière car finalement, vous savez beaucoup mieux qui vous êtes. Et ce qu'on vous dit, c'est prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc certainement vous allez être confronté à une situation pour apprendre à poser vos limites et pour apprendre à vous faire respecter et pour apprendre à être dans votre individualité. C'est-à-dire que vos choix ne sont pas les choix de vos parents ni de vos frères et sœurs. Votre destinée, votre chemin n'appartient qu'à vous en fait. Voilà. Et donc ça, c'était un apprentissage en fait. Vous avez fait un apprentissage. Alors, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Là, moi, ça me parle de changer de cycle et ça me parle d'accepter le temps que les choses ont prise pour que vous ayez ces prises de conscience. Donc, de ne pas vous en vouloir, en fait, d'avoir agi d'une certaine manière. Il y avait de l'inconscience. Potentiellement, vous étiez sous manipulation. Donc, en fait, c'est quand vous êtes en amour, c'est plus facile de vous manipuler. C'est pour ça que derrière, il peut y avoir une profonde colère et une profonde tristesse. Quand vous êtes manipulé par des gens que vous aimez, c'est extrêmement blessant. Et pour l'avoir vécu et plusieurs fois, et aussi dans la famille, mais pas que, on peut mettre du temps à s'en remettre. Et là-dessus, on vous dit, laissez passer les cycles de la nature, en fait. Le temps guérira de vos blessures. Ce qui compte, c'est que vous ayez retrouvé votre juste place en vous. Vous ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez faire, surtout si ces personnes-là ne vous le disent pas pour votre propre bien, mais pour leurs propres intérêts. Et on vous rappelle bien donc de faire la paix avec cette notion de temps qui a pu s'écouler et de rester dans votre temple intérieur. Donc, votre juste place, c'est dans votre temple intérieur finalement, et de respecter ça. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. En fait, c'est comme si on vous disait que en, en restant aligné finalement à votre propre volonté, à ce que vous voulez, et en vous affirmant, et ça peut être un défi que vous êtes venu relever, de savoir faire face à des personnes qui ont pu vous influencer, vous manipuler, et c'est là où vous faites vraiment tourner la roue, c'est quand vous reprenez votre pouvoir, parce que vous inversez un cycle. Et moi, je vous expliquais que vous étiez sur une fin de cycle en lien avec les manipulations et les trahisons. Donc possiblement, il y a un test. Et ce test, il va être en lien avec la famille. Voilà, parce que ce que ça vient activer chez vous, c'est le traumatisme de l'enfant qui a pu être puni, qui a pu être à qui voilà, on a retiré l'amour, à qui on a pu aussi, chez qui on a pu créer du chantage affectif et qui finalement a fini par se mettre en sacrifice euh, et qui en tous les cas a pu se retrouver dépendant de l'opinion des membres de sa famille par peur d'être rejeté. Ça, c'est aussi un levier de manipulation. Donc là, on vous dit restez bien connectés à votre temple intérieur parce que c'est ce qui va déclencher une forme de connexion à l'intérieur de vous, quelque chose de puissant, quelque chose que possiblement vous ne connaissez pas. Donc, c'est comme si sur votre liste de défis d'âme, vous alliez pouvoir cocher un truc et dire ok, ça c'est fait. Et là, vous allez passer à un cap et en fait, c'est comme si vous alliez découvrir quelque chose de nouveau chez vous. Et ouais, on vous dit finalement, en revenant dans ce temple intérieur, c'est ce qui vous permet de savoir faire preuve de sagesse par rapport à des événements de vie qui ont été malheureux et qui vous ont mis dans une forme de désert, donc d'isolement, ou en tous les cas dans une période où les choses ont pu s'effondrer, s'écrouler, ou bien où rien ne s'est passé, quoi. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, donc c'est-à-dire de voir votre responsabilité dans ça
de ne pas alimenter de colère ou de rancœur, parce que ça serait vous pourrir vous-même, en fait, vous empoisonner, et simplement de vous libérer de ce conditionnement pour retrouver votre autorité personnelle, en fait. Là, on n'est pas dans des abus de quoi que ce soit, c'est juste savoir votre espace, il vous appartient, vos choix de vie, ce sont les vôtres, c'est votre vie. Et donc, de ne pas laisser les gens décider à votre place, c'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit que c'est parce que si vous arrivez à vous maîtriser, si vous arrivez à rester dans la sagesse, c'est-à-dire dans le cœur, pour vous-même, à vous mettre dans cette bulle de lumière, on vous dit que vous allez pouvoir, et qu'en posant des stops, vous allez récupérer vos bénédictions. C'est comme si finalement, en vous en remettant à certaines personnes, vous n'aviez pas pu accéder à vos bénédictions, c'est-à-dire à ce que l'univers avait prévu de meilleur pour vous. Ça vous a empêché de récolter, en gros. Et, euh, et là, vous allez poser vos limites. Et ça, c'est un vrai défi, réellement. Voilà. Vous allez retrouver vos cadeaux de l'univers parce que vous allez retrouver de l'équilibre. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'aller ouvrir des nouvelles portes. Waouh! Alors, vous allez retrouver un équilibre par rapport à des situations qui finalement vous ont fait vivre un espèce d'effet miroir. Et ça, c'est ce que je disais dans la guidance d'hier ou d'avant-hier, c'était vous vivez parfois des situations. Je vous disais, vous vivez l'emprise ou la manipulation que vous vivez est à la hauteur de l'auto-sabotage que vous vous faites vivre. Et vous, finalement, c'est de ça dont il faut vous occuper, c'est de cet auto-sabotage, retrouver l'origine de ça, la racine de ce comportement où vous sabotez votre bonheur et où possiblement vous le faites en passant par d'autres énergies, donc d'autres personnes qui contribuent largement à ce système, et ça peut être aussi un conditionnement en lien avec votre famille. C'est-à-dire que votre famille ne s'est pas autorisée à vivre sa best life et d'une certaine manière est jalouse si vous créez le changement pour aller vers votre meilleure vie. Donc elle va tout faire pour vous garder dans le même sillon qu'elle. Et si elle vous voit évoluer, ben, c'est jalousie, quoi. Alors, là, vous, c'est comme si pour le moment, vous vous protégiez de certaines communications, de certains échanges. Peut-être que vous n'avez plus envie de communiquer avec ces personnes-là. Et là, ce que ça nous dit, c'est que vous mettez fin à des communications. J'ai la mort sur les messages. Vous voulez plus, vous voulez plus communiquer. Vous voulez retrouver peut-être aussi un équilibre avec quelqu'un en particulier, une personne avec qui vous avez pu être en lien d'âme et en miroir, en effet miroir, et vous voulez rééquilibrer une situation. Et alors, vous mettez fin à des messages, lesquels? Ah, donc vous ne voulez plus communiquer avec quelqu'un avec qui vous étiez en lien d'âme. Donc ça, c'est encore un autre message. On a eu le message de la famille, maintenant j'ai un nouveau message. Je m'adresse à quelqu'un qui a pu être en parcours d'âme ou avec une âme karmique, à quelqu'un avec qui il y a eu un effet miroir, quelqu'un qui est venu vous refléter à vos blessures. Et vous mettez un stop en fait à quelqu'un avec qui vous ne voulez actuellement pas communiquer, et ça pour pouvoir retrouver votre équilibre. Parce que en amour, vous vous êtes pris des foudres. En amour, vous avez été extrêmement blessé en amour. Donc là, c'est vraiment un deuxième message. Hein. Donc d'ailleurs, vous avez vécu une épreuve. Et là, vous êtes en train d'en sortir. La carte, elle est sortie comme ça. Elle est ni comme ça, ni comme ça. Voilà, et j'ai le nouveau départ en fait. Donc là, il y a quelqu'un, donc toi qui me regardes, tu as décidé de stopper des communications avec quelqu'un qui t'a fait travailler sur tes blessures pour pouvoir te rééquilibrer et parce que tu as été extrêmement blessé dans une relation t'as vécu une relation qui t'a vraiment mis dans les épreuves et et on a la mort sur les messages. Tu veux plus donner de ton énergie à quelqu'un parce que tu as trop souffert en fait. Tu as trop souffert. Alors, je vais garder la dernière ligne. Même si on a un peu déjà eu ce type de message-là.
Alors, non, c'est pas comme ça que c'est sorti. Donc, on avait le stop, le retour d'un équilibre. Vous vous rééquilibrez par rapport à un lien d'âme. En mettant fin à des communications. Donc, vous avez fermé la porte, en gros, à quelqu'un. Parce que vous vous êtes pris des foudres en amour. Donc, c'est-à-dire que vous avez souffert, tout simplement, avec des mots très simples. Et ouais, vous avez été dans les épreuves. Et vous êtes dans un nouveau départ. Ok, bon. Alors, là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce nouveau départ et je change d'oracle. Alors, vous voulez un nouveau départ sur une période où vous avez été dans les confusions, les doutes, les angoisses et les peurs. Et ouais, vous voulez plus que quelqu'un, quoi que ce soit, vienne vous mettre dans les jugements, vienne vous juger. Vous vous êtes senti jugé. On vous a jugé. Quelqu'un, possiblement avec qui vous étiez en lien d'âme, a été dans le jugement vis-à-vis de vous, ce qui veut dire qu'il a été dans des projections. Et par rapport à ça, vous clôturez, vous mettez fin à toute forme de communication. Alors, sur ce nouveau départ, combat. Vous avez été dans les combats. Ou bien cette personne, elle se sent en conflit avec vous. On vous dit de prendre soin de vos chakras, de vous réharmoniser, que les réponses sont déjà en vous. Alors, je vais aller les prendre comme ça, je préfère. Alors, on nous parle encore de lignée familiale et de nettoyage profond. En fait, ce qui s'est opposé à votre nouveau départ, ce sont des combats avec la famille, de nouveau. Donc ça revient de nouveau. Ces conflits familiaux, ça ralentit. Vous vouliez vous diriger vers une situation qui était porteuse d'abondance, mais ça vous, alors, ou actuellement vous êtes là-dedans, hein. Actuellement, votre famille vous ralentit, vous met dans des énergies de combat, vous met dans la lutte, et ça vous génère des angoisses et des épreuves, ça vous met dans les épreuves. Et du coup, on vous conseille de faire un nettoyage énergétique pour pouvoir purifier les liens, pour accéder à quelque chose de sain et de joyeux pour vous, d'abondant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bah, famille proche, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, hein. Famille et proche, donc il peut y avoir aussi des amis. Et c'est génial, j'ai la réussite sur les disputes. Ok. C'est-à-dire que vous tenez à votre nouveau départ et puis vous avez certainement compris beaucoup de choses. Et en fait, vous, ce que vous faites là, surtout dans la ligne de ce que ça me dit, c'est que tout ça, c'est ce qui s'est passé. Et vous êtes possiblement actuellement en train de faire ce nettoyage. En tous les cas, vous prenez un nouveau départ sur des conflits familiaux qui vous ont freiné pour atteindre cette abondance. Vous avez compris la cause de ce qui vous mettait... Ouais, fin de cycle sur une tristesse. Voilà, donc vous sortez d'une tristesse, certainement en lien avec des conflits familiaux. Vous avez pu être extrêmement déçu finalement. Alors là, on vous parle d'une rencontre forte et d'un apaisement des émotions sur cette rencontre forte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous dit qu'actuellement, vous êtes dans une période où votre potentiel est très, très exacerbé. C'est-à-dire qu'actuellement, et parce que vous êtes dans cette phase de renouveau, de renaissance ou de nouveau départ, vous êtes en train de, et que vous êtes en train d'apaiser vos émotions par rapport à la famille, hein, justement, à ces conflits, et peut-être aussi par rapport à un lien d'âme. Voilà. Vous êtes en train de faire monter vos potentiels, vous êtes en train de gagner en puissance parce que vous avez nettoyé, quoi. Vous vous êtes allégé. Ouais, potentiel exacerbé, paix intérieure. Vous êtes en train de retrouver votre paix. Donc vous êtes en train de vraiment vous rééquilibrer parce que vous avez su couper avec des liens toxiques en gros. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? J'aimerais avoir... qu'est-ce qu'on vous annonce? Possiblement, on vous annonce encore une surprise.
Bah ouais, quand vous faites de la place, quand vous faites de la place, eh ben c'est l'univers a horreur du vide, donc voilà, on vous dit de vous reposer quand même. On vous dit qu'après tous ces combats là que vous avez menés, pour qu'on vous foute la paix en vrai, qu'on vous laisse tranquille et faire vos choix, pour pouvoir vous choisir, vous avez dû vous battre. Voilà, c'est ce que c'est en train de nous dire. On vous conseille de vous reposer pour reprendre de l'énergie, retrouver de l'énergie, parce que il y a une surprise qui vient vers vous. Alors, sur les amis, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que la surprise, c'est des nouvelles rencontres, des amis? Ouais, stabilité, amitié, c'est génial. C'est ça, c'est que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez vraiment sur un renouveau, en gros. Wow. Ah, génial, les gars, vous sortez des blocages. J'ai les blocages en inversé, j'ai le commencement. Bon, bah voilà. Ok. Ouais. Et puis vous avez quand même pris le temps de vraiment vous questionner sur qu'est-ce qui vous rend heureux en fait. Vous avez vraiment fait le tour de la question et finalement vous avez dû vous confronter à vos peurs pour pouvoir ne plus dépendre certainement de certaines personnes ou certaines situations. Et donc sortir des dépendances, c'est complexe parce que quand vous avez passé votre vie à dépendre si par exemple vous avez jamais pris vos décisions par vous-même et que vous vous en remettiez aux autres et puis que le jour où vous devez décider, c'est hyper confrontant, c'est flippant parce qu'il y a cette peur de se tromper, il y a cette peur de mal faire. Mais là-dessus, j'aurais envie de vous dire, soyez tranquille et soyez joyeux parce que c'est joyeux de choisir pour soi. Et au moins, si vous vous trompez, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, mais il n'y a pas d'erreur, vous aurez juste vécu une expérience. Et là, c'est vraiment, vous êtes en train d'expérimenter un retour à la liberté. Tout simplement, vous reprenez votre liberté de faire vos choix, de suivre des expériences qui vous font du bien, qui vous plaisent. Et il y a une transition entre le moment où vous coupez avec les dépendances aux autres et les emprises, etc. Et le moment où vous vous sentez dans cette pleine liberté de vous dire ah ça y est, je peux enfin voilà faire ce qui me plaît. C'est en fait là ce qu'on vous conseille même, c'est d'affirmer votre indépendance, affirmer, de prendre votre autonomie et d'affirmer votre indépendance auprès des personnes qui ne respecteraient pas ce choix-là. Et là, ce qu'on vous dit en tous les cas dans le nouveau départ et dans le cadeau, c'est que il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Ce sera des personnes qui seront stables dans leurs énergies. Euh, et donc, on vous annonce une fin de blocage. Là, vous avez pu être bloqué parce que vous deviez vous défaire de pas mal de situations qui finalement étaient assez malsaines parce que on vous prenait votre pouvoir en fait, on vous prenait votre libre arbitre et c'était pas forcément toujours conscient. Vous vous en remettiez à des personnes et à chaque fois ça vous envoyait dans des choix qui étaient source d'intérêt pour les autres et c'était jamais bon pour vous en fait. À chaque fois vous vous preniez des murs et là vous allez vraiment comme vous connectez à votre intuition sur ce nouveau départ, sur ce changement, ce commencement, vous allez un peu plus vous écouter en fait. Là vous êtes en train d'apprendre à vous écouter, c'est génial. Alors, sur la famille, j'ai un gros paquet. Famille, nature, célébration, repos, toi. En fait, c'est comme si, par rapport à la famille, vous allez vous montrer authentique. Vous allez arrêter de mentir, en fait. Vous allez arrêter de vous montrer avec des masques. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver une forme de joie et qui va vous permettre de vous apaiser, de vous reposer. Parce qu'en fait, c'est vraiment un cap à passer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait comprendre, donc là, c'est comme si vous vouliez aller vers votre lumière, vers ce qui a du sens pour vous, vers vous-même. Et puis, vous devez vous confronter à des personnes à qui vous aviez donné votre pouvoir. Et le temps de reprendre ce pouvoir, c'est très challengeant, c'est très confrontant. Et, les personnes essayent de garder l'emprise sur vous, elles s'accrochent, et donc il peut y avoir des conflits, des combats. Et là, d'une certaine manière, on aurait envie de vous dire, n'ayez pas peur de vous affirmer, soyez bien conscient que votre liberté n'appartient à personne d'autre que vous-même. Donc, si à un moment donné, des personnes ont cru ça possible, c'est parce que vous les avez laissé croire ça. Et là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, allez jusqu'au bout de la démarche, ne faiblissez pas, parce que vous allez pouvoir célébrer. Parce qu'une fois que ça va être fait, énergétiquement, ça va s'apaiser.
les gens, ils vont finir par vous laisser tranquille, c'est-à-dire qu'ils vont revenir à la charge une fois, deux fois, de maintenir l'emprise, machin. Et puis, bah, quand ils vont voir qu'il n'y a plus aucune prise sur vous, c'est comme si vous faisiez de l'escalade et puis ces gens, vous êtes le mur et puis ces gens, ils viennent, ils passent leur temps à vous monter dessus, là, voilà, prendre appui sur vous pour obtenir des choses. Et puis, bah, un jour, vous retirez toutes les prises du mur. Il n'y a plus de prise. Et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le mur et puis ils se prennent un mur en plus. Voilà, magnifique. L'été, ça se réchauffe pour vous. Communication. Alors, on nous parle de communication concernant une rupture qui a pu rendre malade. Alors, durant l'été, donc ça, c'est un autre message. Il pourrait y avoir une communication avec un ex, sachant que là, il y a quelqu'un qui se protège. Donc, de quelqu'un avec qui vous avez été en relation. Vous vous protégez d'une personne qui va vouloir se rapprocher de vous durant l'été. Voilà, donc ça c'est une annonce à part. Vous verrez bien ce que vous en faites. Retirez les prises. Ça c'est vraiment une super image. Ouais, dépouillez-vous. Alors, alors de quoi on vous dit de vous dépouiller là? Qu'est-ce que vous devez retirer? On vous dit de vous retirer du monde peut-être. Pourquoi? Ah, pour vraiment créer ce changement. Si vous voulez créer ce changement, c'est comme s'il fallait vraiment vous défaire de toute énergie qui viendrait vous influencer ou qui viendrait tenter de vous ralentir. Euh, ouais, parce que finalement, vous avez pu avoir un entourage qui était dans certaines énergies de trahison et les énergies dans lesquelles elles étaient, et ça, c'est ce qu'on nous a déjà dit. Euh, mais ça peut être la personne qui veut communiquer avec vous aussi. Donc ça peut nous parler d'un ancien partenaire qui vous a rendu malade. Dans tous les cas, vous avez été malade à cause d'une séparation. Cette personne-là voudrait venir communiquer avec vous. Euh, et ce qu'on vous dit, c'est que vous, durant ce temps-là, en fait, cette rupture, elle vous a mis mal, elle vous a rendu malade. Mais durant ce temps, vous avez quand même ascensionné. Ou alors non, ça a ralenti votre progression plutôt, pardon. Ça a gelé votre progression finalement. Ou on vous dit de faire attention parce que cette communication, elle peut porter les énergies de la trahison. Et vous allez comprendre que ce qui vous a mis instable, en fait, vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un euh, avec qui vous êtes actuellement en séparation. Je suis désolée pour le bazar dans le message. Donc vous allez durant l'été communiquer avec quelqu'un avec qui vous avez été en séparation. Cette séparation, ouais, cette séparation, ça vous a rendu malade et ça vous a bloqué d'un point de vue de votre évolution. Voilà. Parce qu'il y avait de la trahison dans cette histoire-là. Et ça, vous l'avez compris et vous avez compris que ça vous avait rendu instable. Et donc, nouvelle. Ok, donc là, je l'ai sous la communication. Ouais, et vous, vous avez donc possiblement... euh, Ah non, c'est peut-être il y a eu un manque de communication et c'est ça qui vous a rendu malade. Euh, Ça a pu vous rendre malade de ne pas pouvoir communiquer avec quelqu'un. Et, et finalement, ça a pu vraiment vous bloquer voilà, dans votre évolution. Parce que aussi, vous étiez dans des énergies, peut-être que c'est vous ou que c'est l'autre, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vous. Vous étiez dans des énergies de trahison. Et vous allez comprendre que c'est parce que vous étiez peut-être dans des énergies de trahison, donc peut-être que vous êtes trahi vous-même, vous avez trahi quelqu'un, c'est aussi possible. Et ben, ça vous a mis dans l'instabilité. Voilà, si vous vous trahissiez en ne communiquant pas, d'ailleurs,
ça a pu être blessant pour quelqu'un et ça a pu vous rendre instable vous-même parce que vous vous êtes créé à vos propres blocages en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez décidé en tous les cas, de prendre une direction, c'est celle de tout ce qui vous plaît, voilà, de suivre vraiment vos instincts, vos envies, de répondre à vos envies. Et vous avez fait le choix de vous protéger d'une peine de cœur. Vous vous protégez des peines de cœur. Alors, ouais. En fait, vous vous protégez de tout ce qui pourrait vous créer du chagrin en lien avec des engagements instables, uniquement là pour du charnel. En gros, vous vous protégez des relations charnelles, c'est-à-dire que vous ne voulez pas aller dans des plans cul. Vous ne voyez pas, parce que vous avez été peiné en fait. Et finalement, c'est pas ce que vous voulez, parce que vous voulez construire en gros. Donc, vous vous protégez de ça en fait. Et d'ailleurs, certainement, vous vous protégez de cet ancien partenaire qui vous a fait de la peine, parce que vous aviez l'impression que la seule chose qui comptait et la seule chose que recherchait cette personne, c'était de la sexualité. Et ça, vous avez pu comprendre, vous l'avez compris, et finalement, le fait qu'il y ait cette espèce de superficialité ou d'avoir été uniquement là-dedans, ça vous a pas convenu du tout et ça vous a mis dans une instabilité et vous avez pu vivre ça comme une trahison. Et c'est pour ça que vous avez été en peine et j'entends même fragilisé. Alors aujourd'hui, vous, ce vers quoi vous allez, parce que vous vous protégez de tout ce genre de relations, c'est-à-dire que là, vous avez pu quitter d'ailleurs un type de fonctionnement voilà, où vous croyez que vous êtes en train de construire et puis en fait, vous construisez rien du tout, quoi. Vous êtes avec des personnes qui ne sont là que pour vous prendre de l'énergie ou que pour des relations charnelles. Voilà, et donc ça, vous avez décidé de vous en protéger, vous avez fait le choix d'ouvrir la porte sur votre abondance et aujourd'hui, vous saisissez vos chances, vous êtes dans une période d'ouverture pour saisir votre chance sur le plan matériel et financier, c'est-à-dire que vous avez laissé les relations sentimentales de côté et vous vous concentrez sur le travail, le professionnel. Voilà, et du coup, on vous dit surprise. Alors, vous êtes en train de créer avec rapidité. On va se prendre. Vous êtes en train de créer votre chance. Voilà, il y a quelque chose qui vient avec rapidité. Alors, possiblement, vous allez avoir des réunions, des rendez-vous concernant la santé. Alors, on vous dit que si vous êtes dans une période de chance, on a la fatalité et la culpabilité. On risque de venir vous pointer du doigt. Bah, comment ça, t'as de la chance, toi? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai travaillé pour y arriver, dis donc. Tu crois que ça s'est fait tout seul? Tu crois que je suis née avec la cuillère en argent dans la bouche ou quoi? Ben non, c'est beaucoup de peine, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication, d'engagement, de coupure de liens, de réflexion, d'investissement en soi. Et c'est des épreuves, c'est des trucs très lourds à dépasser pour pouvoir se défaire de tout un tas de situations et en tous les cas pouvoir aller saisir sa chance. C'est une sortie de zone de confort, les gars. Donc pour ceux qui viendraient vous faire vous sentir coupable d'être en train de changer de cycle et d'aller saisir votre chance, alors possiblement vous avez été dans la peine, vous avez été trahi par la famille, vous avez été trahi par un ex, par machin, eh ben sincèrement, hein, vous savez ce que vous avez à leur dire. Eh ben, simplement, on vous conseille de prendre de la hauteur et de vous éloigner. Ne m'écoutez pas. Moi, c'est encore un tout petit peu sensible, ces choses-là. Voilà. Mais ne m'écoutez pas. Parce que, bah, malheureusement ou heureusement, je ne suis qu'un être humain et donc j'ai moi-même mes émotions. Et la guidance, du coup, qui est beaucoup plus sage que moi, on vous conseille. On vous dit que c'est une fatalité. Fatalement, quand vous allez saisir votre chance, quand vous allez réussir dans certains projets, on va vous culpabiliser, on va vous montrer du doigt. Parce que bah, vous avez créé le changement et d'autres personnes ne le font pas. Et plutôt que de se concentrer sur leur propre changement, elles vont mettre leur énergie à vous pointer du doigt. Donc on vous conseille simplement de ne pas accorder ni d'importance ni quoi que ce soit à ces énergies-là. Simplement, vous allez les voir, vous allez même les ressentir
et prenez de la hauteur, prenez de la distance, prenez soin de vous, coucounez-vous. Il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Ouais, et là, vous ne faites plus de compromis avec les gens qui tenteraient de vous culpabiliser. Ça ne fonctionne plus. En fait, ce que c'est en train de nous dire, c'est que peu importe le chemin que vous entreprenez, peu importe que vous réussissiez ou que vous vous cassiez la gueule, parce que même en vous cassant la figure, on pourrait venir vous dire « Ah, je t'avais prévenu, je t'avais bien dit, gna gna gna, t'es vraiment con, t'es vraiment conne, gna gna gna, si tu m'avais écouté. » Bah non, à partir de maintenant, vous n'écoutez plus personne, vous êtes juste en train de vivre votre propre expérience. Et ce que vous allez décider, c'est de prendre de la hauteur sur tous les jugements, toutes les personnes qui viendraient tenter de vous faire, qui viendraient projeter sur vous. Ça, vous allez leur dire basta ciao, et vous allez ne plus du tout serrer la main à ces personnes, et vous allez plus du tout être en réception de ces énergies-là. Parce que d'une certaine manière, on reçoit des énergies, on ouvre notre champ à recevoir ces trucs-là. Et là, vous pouvez être en train de comprendre qu'à un moment donné, vous avez le choix de fermer. Ouais, vous allez ne plus faire de compromis avec tous ces jugements, toutes ces culpabilisations, c'est aussi de la manipulation. Hein. En gros, si vous avez des gens qui sont restés là en bas hein, et que vous vous élevez, ben, ils vont venir vous pointer du doigt pour vous rendre instable en fait. Et tout ça, c'est des pièges de la matrice en fait. Donc on vous prévient. Franchement, on vous prévient, restez ancré, restez stable et restez calme et occupez-vous de vous. Simple, voilà. Parce que ce qu'on pourrait tenter de faire, c'est de vous générer de l'instabilité pour vous créer des blocages en fait et de l'enfermement. Et donc que vous reveniez certainement à un état dans lequel vous avez été, puisqu'auparavant vous étiez déjà dans la peine, vous avez déjà connu la trahison. Mais ça suffit pas, donc là vous vous relevez et on voudrait vous ramener au fond du trou. Allez, renaissance, c'est bon, vous avez décidé que vous vous en foutiez de ces choses-là, ça vous importe plus, ça n'a plus aucun sens pour vous, ça vous apporte rien en fait. Donc là, vous gagnez vraiment en maturité, en responsabilité. Vous décidez, ouais, renaissance, vous décidez d'effectuer comme un changement par rapport à des personnes qui sont en projection sur vous. Vous avez compris la notion des projections, vous avez examiné ça de près. Et par rapport à ce qui est en projection, c'est-à-dire des gens qui sont uniquement dans leur inconscient en train de projeter leur propre défaite ou impuissance sur vous, vous qui voudraient vous faire vous sentir coupable de vous créer votre chance, parce que la chance, elle vient pas comme ça. Hein. Faut arrêter de planer hein, aussi. Hein. Bah vous êtes clairvoyant, donc non seulement vous savez de qui on parle, à quelles énergies vous avez affaire, et vous allez vous protéger en tous les cas de ces choses-là. Parce que quelque part pour vous, ça a pu mettre du temps de reconnaître votre valeur et de savoir que vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous n'êtes pas. Voilà, ce sont uniquement des énergies qui s'en sont prises à vous. On vous a envoyé des mauvaises énergies qui étaient des énergies de projection, donc des personnes qui ne se mettent pas en responsabilité, qui sont dans leur inconscience et qui ne regardent pas leur propre monde, qui ne retirent pas la poutre qu'elles ont dans l'œil. Voilà. Alors qu'elles regardent la paille que vous pourriez peut-être avoir dans le vôtre, je ne sais pas. Et en tous les cas, là j'ai l'argent, mais moi ça me parle de valeur, mais ça me parle surtout que vous faites tourner la roue, quoi. Parce que tout ça, ça a mis du temps, en fait. Vous avez mis du temps à vous rendre compte d'avoir de la clarté sur ces projections. Vous avez mis du temps à identifier ces projections. Aujourd'hui, vous vous séparez. Et vous vous séparez, j'ai la séparation en amour. Voilà. En amour, vous avez compris que quelqu'un était en train de projeter sur vous le fait que vous ayez décidé d'avancer pour vous, le fait que vous ayez décidé d'évoluer et de vous élever, hein, de ne pas rester dans la peine. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui possiblement est en colère contre vous parce que vous n'êtes pas resté là-dedans, les gars. Moi, comme c'est tristounet. Toi, t'as décidé de guérir et puis t'as décidé que tu serais heureux. Oh, bah alors, t'es vraiment une connasse, quoi. Excusez-moi. On vous en veut de guérir, on vous en veut de pas être en dépression, les gars, mais c'est comme c'est toxique, vous vous rendez compte? Donc, parce que là, vous avez eu affaire à quelqu'un qui projetait sur vous le fait que cette personne-là n'arrive pas à évoluer, à sortir de certaines situations. Elle vous a vu
Elle vous a vu prendre votre envol et puis vous sortir d'un merdier, parce que vous aussi, vous avez été dans le merdier. En plus, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quand même le comble du comble, non? Vous croyez pas? Donc, c'est qui cette personne qui vous trahit, qui vient que pour du sexe, et puis qui vous retrouvez dans la peine, qui a aucune empathie, aucune compassion pour vous, et puis qui, quand vous commencez à aller sur votre nouveau départ, euh, et ben, se met à projeter sur vous, sans considérer que vous avez pu vraiment avoir une période de merde, sans considérer que ça vous a mis à terre, sans considérer que vous avez pu perdre beaucoup, que vous avez eu des problèmes de santé. Donc, quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, en gros. Voilà. Bon. Alors, mais encore une fois, ça c'est mon énergie, hein, donc, mais je pense que c'est aussi l'énergie de certaines personnes qui ont été dans cette situation et qui ont pu être en colère de se rendre compte que, comme si ça n'avait pas suffi, que vous soyez dans une détresse ou dans une tristesse, dans un isolement ou dans des blocages, et en tous les cas dans une grande peine de cœur. Il aurait fallu que vous y restiez, quoi. Bah ouais, restez au fond du trou, en fait, les gars, c'est ce que vous avez mieux à faire, franchement. Et puis, je sais pas, en tant qu'à faire, on peut envisager. Non, mais sincèrement. Allez, on vous dit restez calme, soyez tranquille sur ce nouveau départ. Prenez votre nouveau départ dans la paix et la tranquillité. Vous êtes tranquille face à la jalousie parce que vous vous protégez, ça ressort deux fois, hein. Et les mêmes cartes, pourtant j'ai brassé le jeu, hein. J'ai le bouclier et la jalousie. Donc vous avez pu aussi avoir quelqu'un dans vos énergies qui était jaloux de ce nouveau départ. Quelqu'un qui n'a pas réussi à prendre le train, quelqu'un qui n'a pas réussi à se bouger et qui vous en veut, quoi. Voilà où on en est. Mais vous, on vous dit prenez votre nouveau départ dans la paix et la tranquillité, parce que non seulement vous êtes protégé de ces énergies-là, de cette énergie-là, mais en plus vous avez compris que vous deviez vous protéger, et c'est pour ça que vous avez mis un stop aux communications, on avait la mort sur les messages. Vous ne voulez plus communiquer avec quelqu'un qui vous envoie des mauvaises énergies, parce que vous n'êtes plus en lien avec cette personne vous a blessé et est incapable de se remettre en question et de reconnaître ses propres torts. Donc, et au contraire, continue à vous envoyer des sales énergies. Donc, si elle s'étonne que vous ne vouliez pas communiquer avec elle, ma foi, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment rien compris. En tous les cas, parce que vous vous apaisez par rapport à cette situation et que vous vous protégez des projections de jalousie de cette personne. J'ai les jalousies sur la projection. On vous dit que vous créez de l'ouverture. Et vous avez travaillé pour cette ouverture. Ça n'est pas venu tout seul. Voilà. Vous avez travaillé à voir clair dans cette situation, vous avez travaillé à sortir de vos propres illusions et vous avez travaillé à guérir certainement d'une dépression. Alors, on nous dit que vous retrouvez la valeur de vous-même, c'est-à-dire l'estime de vous, après certainement avoir souffert, mais ça tout le monde s'en fiche, hein, j'ai envie de dire, et que c'est ce qui vous permet en tous les cas de reconnecter avec des énergies beaucoup plus douces, avec votre innocence, parce que bon, on a passé son temps à vous projeter des énergies de jalousie et de trahison en plus. Non mais sincèrement, le monde à l'envers, il y en a qui marchent sur la tête. Et donc vous, ça vous a mis au fond du trou, hein, vous êtes retrouvés quand même comme ça, quoi. Aujourd'hui, vous vous protégez de ça, y compris de l'instabilité. Et donc, vous avez travaillé pour récupérer votre innocence, votre joie, votre pureté. Et du coup, on a un boomerang. Et ben la chance. Voilà. Du coup, vous avez travaillé à retrouver votre chance, à revenir dans des énergies positives, en fait. C'est ça que ça nous dit. Ah, la loi. Ah, vous avez travaillé à ramener, à retrouver votre chance et à retrouver de l'équilibre, à vous rééquilibrer. Parce que c'était hyper injuste. Donc, vous étiez vraiment dans une blessure d'injustice avec cette histoire-là. Et et on dirait que la personne en question, en tous les cas, ça n'a pas effleuré une seule seconde que vous puissiez aussi avoir des sentiments, des émotions, être traversé par des choses. Voilà, que vous, votre but, c'était d'aller de l'avant, c'était d'évoluer, et possiblement, vous avez proposé à cette personne d'évoluer avec vous. C'est elle qui n'a pas voulu, c'est elle qui est restée en retrait de cette possibilité que la vie lui offrait. Et elle vous envoie des sales énergies parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui possiblement est très en colère contre lui-même, mais qui vit dans les projections. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, c'est quelqu'un qui ne prend pas responsabilité de ses émotions, et donc c'est quelqu'un qui projette tout ce qu'il vit en négatif. Donc lui, il se garde le bon rôle, le bon truc, et puis il y a tout ce que lui ou elle, hein.
Et tout ce qu'elle a provoqué, tout ce qu'elle a créé, qui finalement a créé sa propre chute ou ses propres ralentissements, bah, elle va vous le projeter sur vous en fait, ou il va vous le projeter sur vous. Donc bon, c'est quelqu'un qui ne peut pas évoluer en fonctionnant comme ça. Vous ne pouvez pas évoluer quand vous refoulez votre responsabilité dans les situations dans lesquelles vous êtes. Vous avez vécu une situation extrêmement difficile, vous avez décidé de travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, à vous pardonner, et puis vous avancez. Donc, il y a eu de l'investissement là-dedans, d'énergie, de temps. Peut-être que vous avez fait des soins, peut-être que vous avez passé des nuits à pleurer pour cette personne, mais cette personne, alors, elle fait quoi? Elle est où? Elle pense quoi? Vous avez affaire à quelqu'un qui est très égocentré, très égoïste et qui a possiblement une très grande immaturité émotionnelle et qui du coup n'était pas connecté à ses émotions. Il ne pouvait pas capter que vous aviez des émotions. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez traversé par des sentiments, des émotions, des besoins et donc que vous étiez, somme toute, vivant. Voilà, donc vous avez pu avoir quelqu'un qui vous a cru pris pour un objet, hein, puisqu'il venait en plus où elle venait que pour prendre de la relation éphémère. Donc bon, il y a un moment où je sais pas quel âge vous avez, mais ça a ses limites, hein, ce truc-là. Quand vous avez 14 ans, ça va bien, mais bon, après, c'est bon, quoi. Vous n'avez pas passé votre vie dans ces histoires-là non plus. Bref, désolée, je suis un peu. Alors moi, c'est pas que je sois excentrique, je suis très émotionnelle pour le coup. Je suis très très émotionnelle, mais j'assume mes émotions, hein. Et j'adore d'ailleurs assumer mes émotions, même quand je suis très 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 triste. Bah c'est comme ça, je suis très 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 triste. Et puis des fois, je suis hyper émotive en fait, donc bon, c'est un peu compliqué, mais on est comme on est en fait. On est comme on est, on va pas se changer, surtout pas pour plaire aux autres, hein. À la limite, on change pour soi-même, on change parce que on veut être bien, quoi. Voilà, se sentir bien quand il y a des trucs qui déconnent. Mais moi, en tout cas, mon excentricité ou quoi que ce soit, j'ai décidé que ça faisait partie des choses que je voulais garder. Et surtout, le petit côté foufou, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire en message de fin? Un petit message de fin. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous ressentez dans mes guidances, ce sont mes émotions. Moi, on parle du Human Design. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est votre profil énergétique, conscient et inconscient. Moi, je suis générateur, manifesteur émotionnel, c'est-à-dire que je suis extrêmement connectée à mon centre émotionnel qui passe aussi par mon centre-gorge. Donc, mon chakra sacré et mon chakra gorge sont très fortement habités dans mes énergies. Et c'est ce que je transmets en fait. Je transmets par le biais de mes émotions et par le biais de ma parole. Alors, vous voyez, j'ai bien trouvé ma place. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien d'être là et de faire ces vidéos-là. Donc, voilà. Allez, un petit message de fin avec l'oracle de l'ego. Qu'est-ce qu'on pourrait venir vous dire? Alors, contrôle, acceptation, peut-être accepter de lâcher le contrôle et peut-être accepter d'avoir été dans le contrôle aussi. Alors, et que de toute façon, à un moment donné, pour accueillir ces bénédictions, il faut pouvoir lâcher le contrôle parce que sinon, la vie, impuissance et elle revient alors qu'elle était là. Accepter de vous sentir impuissant ou impuissante, un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête, c'est un vieux concept qui n'a plus sa place. Reprends ton pouvoir. On vous dit de reprendre votre pouvoir. On vous dit de ne plus être la marionnette de qui que ce soit ou de quoi que ce soit et de ne plus céder à la manipulation et d'être conscient d'ailleurs dans quelle situation vous donnez votre pouvoir aux autres. Et, l'impuissance, on parle aussi d'impuissance apprise. C'est-à-dire que quand vous vivez de l'impuissance à l'âge adulte, c'est aussi que parfois vous avez été élevé on vous a mis en servitude, c'est-à-dire à servir l'autre. Et adulte, ça génère ce sentiment d'impuissance de je n'arrive pas à créer ma vie, je n'arrive pas à prendre mes décisions, je n'arrive pas à changer de direction ou quoi. C'est en lien avec l'enfant intérieur, encore une fois, à qui on a laissé croire qu'il n'avait pas le choix, en gros. Tu n'as pas le choix de décider par toi-même. Donc, ce sont des enfants à qui on a imposé beaucoup de choses et qui ont dû se plier aux exigences des parents, des adultes, et qui ont engrammé de manière alors qui ont refoulé
Au niveau inconscient, le fait que, en fait, vous puissiez être en capacité de choisir, on va dire d'être capable de faire des choix, vous êtes capable de faire des choix, mais comme c'est une fonction entre guillemets qu'on vous a pas permis à laquelle on vous a pas permis de vous connecter, vous avez pu refouler ça et vous avez pu refouler le besoin de faire des choix par vous-même et pour vous-même. Ça, vous avez pu le refouler. Et donc, c'est comme s'il fallait aller, hop, réveiller au niveau inconscient ce truc de dire, ah, mais en fait, je suis libre de choisir ce que je veux, quoi. Je peux faire les choix que je veux pour moi. Bah ouais, tu peux choisir ta vie, en fait. Encore une fois. Parce qu'il y avait une guidance où on nous disait ce que vous ne voyez pas, ce qui était encore inconscient, c'est que vous avez votre libre arbitre dans les relations de couple, justement, quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas. Vous avez la croyance que vous êtes impuissant, que vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas changer l'autre personne, ça c'est sûr. Mais par contre, vous n'êtes pas impuissant dans le sens où vous avez votre libre arbitre de rester ou de partir d'une relation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir refoulé, le fait que vous ayez le choix de ça. Possiblement, vous avez peut-être eu des parents qui sont restés dans des couples insatisfaisants et vous avez presque même créé la croyance que bah, c'est à vie, quoi. Voilà, un couple qui fonctionne pas ou quoi, c'est à vie. Bah, en fait, non, c'est pas à vie. À chaque instant, tu décides d'être libre ou pas. Voilà, et ça, c'est vraiment une force à aller réveiller en vous, les gars. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut!